Salut, cette troisième vidéo traite du couplage à réaliser en fonction du réseau utilisé. Nous disposons ici de deux réseaux, le réseau 1 132-230 et le réseau 2 230-400 volts. Nous lisons sur la plaque signalétique de deux moteurs. Sur le premier moteur, nous lisons 230 volts 400 volts, 2,3 ampères, 1,3 ampères, et sur le second moteur, 132 volts 230, 1,7 ampères, 1 ampère. Commençons tout d'abord l'étude à l'aide du réseau 1. Nous avons donc un réseau 132-230. Quel couplage devons-nous adopter pour le moteur numéro 1? Analysons tout d'abord les informations du réseau. Ce réseau 132-230 présente une tension simple entre la phase et le neutre de 132 volts, tension appelée V, et une tension composée de 230 volts que l'on appelle grand U. Ici, j'ai représenté la tension U12, tension composée, et la tension simple V. Maintenant, observons le moteur. Nous allons nous intéresser uniquement à la plus petite des informations. Ici, sur le moteur 230-400, la plus petite des informations est donc 230 volts. Cette tension correspond à la tension que veut un enroulement. Si c'est le cas, lorsque nous serons dans les conditions nominales, le courant J dans l'enroulement sera de 1,3 ampères. Je m'intéresse vraiment uniquement aux plus petites informations. Ici, l'enroulement veut 230 volts, le réseau impose 132 volts. Conclusion, le moteur ou la charge est sous-alimenté. Prenons maintenant le couplage triangle. L'enroulement veut toujours 230 volts. Le réseau va imposer une tension composée U12 aux bornes de cet enroulement qui est de 230 volts. Conclusion, le moteur sera bien alimenté. C'est donc le couplage triangle qu'il faudra choisir. Dans ce cas, dans l'enroulement, nous aurons un courant J de 1,3 ampères lorsque nous serons au fonctionnement nominal, ce qui nous fait un courant de ligne, I égale racine de 3J, donc de 2,3 ampères. Prenons le cas maintenant du second moteur, qui est un moteur 132-230 volts, toujours sur le même réseau 1. Ici, la plus petite des informations est de 132 volts et au niveau du courant de 1 ampère. Ce 132 volts correspond donc à la tension VE que l'on a aux bornes d'un enroulement ou encore la tension que veut un enroulement. Commençons par le couplage étoile. Donc je flèche ici la tension VE qui est de 132 volts. Maintenant, je vais flécher la tension imposée par le réseau, donc ici la phase 1, le neutre, la phase 2, la phase 3. Entre phase et neutre, avec mon réseau 132-230, j'ai une tension de 132 volts, qui est donc la tension imposée aux bornes de mon enroulement. Conclusion, c'est un bon couplage. Si maintenant je passe au couplage triangle, vérifions, le moteur veut 132 volts aux bornes d'un enroulement, le réseau impose une tension composée de 230 volts, le moteur est donc suralimenté. Je vous propose maintenant un petit défi en passant avec le réseau 2 qui est un réseau 230-400 volts. Je vous demande de faire une petite pause et pour chacun des moteurs de proposer le bon couplage. Vous avez dû répondre au petit défi. Donc maintenant, nous avons pour le premier moteur une tension de 230 volts qui est la plus petite des informations qui correspond à ce que supporte un enroulement, donc la tension VE. Observons maintenant le réseau. Le réseau qui a une tension simple V de 230 volts et une tension composée de 400 volts. Je vous invite à toujours faire la représentation étoile et triangle et de faire ce mode de raisonnement. Donc 230 volts entre la phase et le neutre, 400 volts entre deux phases. Nous pouvons observer ici que les 230 volts du réseau sont imposés aux bornes de l'enroulement et que l'enroulement veut 230. Conclusion,
c'est un bon couplage. Maintenant, nous allons passer au triangle, même si nous savons que le couplage ne sera pas le bon, mais nous pouvons quand même observer le raisonnement de façon à confirmer le fait que ce n'est pas un bon couplage. Donc nous voulons 230 volts au bord d'un enroulement, le réseau impose 400 volts, la charge sera donc suralimentée. Passons maintenant au deuxième moteur. C'est un moteur 132-230. La tension bande d'un enroulement est de 132 volts. Le réseau va imposer en tension simple 230 volts, donc en tension composée 400 volts. L'enroulement veut 132, le réseau impose 230 volts, la charge est suralimentée. Prenons le cas du couplage triangle, le réseau impose 400 volts, le moteur au bord d'un enroulement désire avoir 132, c'est également une charge qui est suralimentée. Ce moteur 2 ne peut pas être couplé sur un réseau 230-400. Le petit mot de ma grand-mère, l'électrotechnicienne. Ici, je vais vous donner une petite astuce que m'avait donnée ma grand-mère pour connaître rapidement le type de couplage à réaliser. Le moteur 1 est un moteur 230-400. Ces deux tensions correspondent à des tensions composées de réseaux. Ici, il faut se dire triangle étoile. C'est-à-dire, si j'ai un réseau de tension composée 400 volts, alors mon moteur devrait être couplé en étoile. Nous aurons donc alors entre la phase et le neutre une tension de 230 volts au bord d'un enroulement qui est la tension que désire mon moteur. Il sera donc branché sur un réseau 230 volts, 400 volts. Si maintenant j'ai un réseau de tension composée 230 volts, alors dans ce cas, mon moteur devra être couplé en triangle. Je suis donc dans le cas d'un réseau 132 volts, 230 volts. Maintenant, un petit défi. Je vous propose donc, à l'aide de la méthode de ma grand-mère l'électrotechnicienne, de trouver le bon couplage avec le bon réseau. Faites une petite pause sur la vidéo et nous nous retrouvons dans 2 minutes. Maintenant, le défi doit être terminé. Réalisons une petite correction. Donc le moteur est un moteur 132-230. Je reviens avec la méthode triangle étoile, ce qui veut dire que si j'ai un réseau de tension composée 230 volts, alors le moteur devra être couplé en étoile. Donc 230 volts, le moteur lui ce qu'il veut c'est 132 volts au bord d'un enroulement. Parfait, nous sommes dans un bon couplage avec le réseau 132 volts 230. Si maintenant nous avons un réseau de tension composée 230 volts, alors nous devrons le coupler en triangle. Réseau 76 132 volts. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Maintenant, les couplages n'auront plus de secret pour vous. Merci et à bientôt.